Bonjour à tous, on se retrouve avec ce magnifique déguisement qui se barre en sucette. Donc le petit bonnet de Noël, le t-shirt à paillettes et le rouge à lèvres bleu pour vous parler de ma palle d'hiver pour le challenge au fil des saisons et des pages. Donc comme pour la palle d'automne, il y a toujours 5 consignes où il faut choisir un livre pour chaque consigne. Et donc, on y va. Donc, la première consigne, c'est une réécriture de conte. Et j'ai décidé de choisir le tome 1 d'Animal écrit par Victor Ditzen. Donc, c'est La malédiction de Boucle d'Or. Donc, on va suivre, comme le nom l'indique, Boucle d'Or, qui s'appelle dans ce livre Blonde, et qui se trouve dans un couvent où les sœurs décident de cacher la beauté de Blonde. Et Blonde ne sait pas ce qui est arrivé à ses parents. Elle ne sait pas s'ils sont morts, s'ils sont pas morts. Elle n'en sait rien du tout. Donc elle va décider de s'enfuir du couvent pour mener enquête sur son passé. Et elle va aussi se rendre compte qu'elle a une part animale en elle. Donc franchement, j'ai hâte de lire. Ça fait un moment qu'il était dans ma palle. Et comme je savais qu'il y avait une réécriture de conte et que j'avais déjà lu la trilogie Poison, Beauté et je ne sais plus, je le marquerai. Comme je les avais déjà lus, il me fallait quand même une autre réécriture de conte. Donc quand je l'ai eu sur ma tablette, je me suis dit tout de suite, tu le mets de côté, tu touches pas, tu sais que c'est pour la palle d'hiver. Donc pour la consigne 2, c'est livre qui se passe dans une petite ville. Et là, ça a été un peu pareil, une évidence, parce que c'est une saga que beaucoup de monde parlait. Bon, ça m'embêtait quand même de mettre une saga, parce que j'en ai quand même déjà pas mal en route. Je pense que même je vais m'auto-faire une consigne pour chaque mois et m'obliger à lire un tome d'une saga pour essayer d'avancer un peu, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc bref, donc j'ai choisi Virgin River tome 1 de Robin Carr. Donc on va suivre Melinda Moreau qui veut repartir à zéro suite à la mort tragique de son mari. Donc elle décide d'accepter un job dans une petite bourgade paumée. Elle décide ça parce qu'elle en a marre de la violence urbaine et de la sollicitude de son entourage suite à la mort de son mari. À part qu'elle ne sait pas si elle va réussir à s'intégrer dans cette petite ville où tout le monde est soudé. Et elle sait... j'arriverai pas si je ne lis pas la phrase. Et cette femme meurtrie arrivera-t-elle à retrouver l'amour, même si tout en elle refuse de retomber amoureuse. Donc, vu tous les avis que j'avais entendu parler sur BookTube, j'avais hâte aussi de le lire, mais pareil, je me l'étais mis de côté pour ce challenge, cette consigne en particulier. Donc j'ai hâte de voir si le coup de cœur de beaucoup va être au moins une bonne lecture pour moi. Je demande même pas un coup de cœur, je demande au moins que ça soit un bon livre. Parce que j'ai eu tellement de déceptions dans la palle précédente que j'espère que cette palle-là ne va pas me décevoir. Donc bref, la consigne 3, c'est livre avec la neige sur couverture. Alors à la base, j'avais mis Animal, le deuxième tome, sur la prophétie de la Reine des Neiges. Mais je l'ai échangé avec le livre que j'avais mis pour le challenge Cold Winter. Qui finalement, la couverture donnait l'impression qu'on était en plein hiver. Mais non. Donc je me suis dit que le livre c'était cette petite chose étrange qu'on appelle l'amour. Où il y avait de la neige sur la couverture. Donc je me suis dit qu'elle correspondait plus à livre avec de la neige sur la couverture. Et donc j'allais mettre la prophétie de la Reine des Neiges qui là, niveau hiver, neige et tout le tintouin, allait beaucoup mieux avec le Cold Winter. Donc voilà, on va arrêter de bavarder. Donc je vous l'avais déjà expliqué le synopsis pour cette petite chose étrange qu'on appelle l'amour. Donc on va suivre deux sœurs, une très frivole qui a une fille et l'autre, je crois que c'est Etta, qui elle tient un
café à Chicago et donc elles vont aller dans une petite bourgade aussi où leur grand-mère vient de mourir, donc elles y vont pour les obsèques et elles se rendent compte que la grand-mère a décidé de transformer la maison familiale en break and breakfast. Donc à part qu'elles se rendent compte qu'elles sont obligées de garder cette transformation vu que la grand-mère a choisi un associé qui peut quand même récupérer ses sous. Et donc elles ont que cette possibilité-là pour redonner les sous qu'a financé l'associé. À part que, je crois que c'est Belle qu'elle s'appelle, il me semble. Alors attendez. Hop. Oui, c'est ça, Belle. À part que Belle fout sa fille avec sa sœur et se casse. Donc, Etta se retrouve avec un break and breakfast à s'occuper, sa nièce à s'occuper et supporter son associé qui est d'une humeur très gronchonne. Oui, ça fait un peu bizarre, enfin bref, pas grave, on s'en fout. Qui a toujours un problème avec ses nerfs. Donc voilà, c'est un livre que déjà j'avais envie de lire dans le Cold Winter Challenge. Donc de toute façon, là il va falloir que je le lise pour ce challenge-là. Donc voilà. Après, nous avions Pioche dans ta jarre. Et donc là, mon chéri, après m'avoir tiré au sort Les Malheurs de Sophie que j'avais déjà lu, des sagas que j'avais pas envie d'en commencer une autre. Des autres livres que j'avais déjà lus. Donc enfin il a réussi à tirer au sort Avis de tempête d'Angela Morelli. Donc Angela Morelli, qu'est-ce qu'elle nous a écrit? Dans Avis de tempête, on va suivre Candice qui rend visite à sa cousine au Québec. À part qu'elle n'a pas été très intelligente, elle n'a pas prévu qu'il faisait très très froid au Québec. Déjà, il faut être un peu... Pas très beaucoup suivre la météo du Québec où tu sais que tu vas te peler le cul. Enfin bref. Donc elle arrive et qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas pris une garde-robe très très adaptée au Québec. Et qu'en plus, sa cousine n'est pas à l'aéroport quand elle arrive et qu'elle n'arrive pas à joindre sa cousine. À part que l'aéroport, c'est l'heure de fermer. Et qu'elle ne sait pas comment elle va se débrouiller. Donc un inconnu lui propose de l'emmener chez sa cousine. Et donc, comme elle n'a pas d'autre choix, elle accepte. Donc c'est un livre qui m'intrigue pas mal. Je sais pas trop ce que ça va donner. C'est un petit peu celui qui... Je sais pas trop. Donc voilà. Et j'aurais pu tourner la vidéo un peu plus tôt. Mais le problème, c'est qu'il me manquait pour la consigne 5. Mais comme ma cousine hier m'a permis d'ouvrir mon cadeau de Noël, j'ai pu répondre à la 5e consigne qui est livre reçu en cadeau. Donc, livre reçu en cadeau, elle m'a offert un livre que j'avais sur ma wishlist sur Livre Addict et qui est Le songe à la douceur. Alors, c'est un livre qui m'intrigue pas mal parce que c'est écrit en vers, pas en prose. Donc, j'espère que ça va pas trop me déranger. Il a des bons retours, rien que là derrière où on a Alice de Aldiafora qui dit que c'est un roman en vers révolutionnaire. On a Mathilde de ma malle au livre qui dit peut-on tomber amoureux d'une histoire d'amour? J'ai testé pour vous, la réponse est oui. Fulgurant pour Tom de la voix du livre, c'est fulgurant de beauté, le plus beau roman que j'ai lu jusque-là. Donc déjà quand tu lis la 4e de couverture, ça te donne super envie. Je trouve que la couverture te donne aussi franchement super envie. Elle est d'une beauté magnifique. Et je trouve que même la tranche, pour une tranche, c'est quand même assez joli. Donc pour mettre dans la bibliothèque, je pense que ça va rendre bien. Donc on va suivre 2 jeunes gens, je ne sais plus les noms. Donc il y en a la jeune fille à 14 ans, le jeune homme à 17 ans.
ils vont tomber amoureux, mais les choses se faisant, ils vont se séparer. Ils vont se retrouver une dizaine d'années plus tard et ils vont voir si s'il peut se passer quelque chose, si les choses ont changé niveau caractère de chacun, pour voir si leur histoire est quand même possible. Donc là, c'est vrai que la façon de les décrire en vers m'intrigue beaucoup parce qu'à la limite, quand on entend parler de vers, en général, c'est les classiques barbants au possible. Mais franchement, quand j'entends parler et du synopsis que j'ai relu hier et les avis qui sont vraiment pas mal, parce que je crois que sur Livre Addict, il doit avoir une note de 16 ou 17, peut-être voire même 18. Donc j'espère ne vraiment pas être déçue. Puis ça serait con quand même qu'un livre que j'ai mis en wishlist, que j'ai eu en cadeau, ne me plaise pas. Enfin bref, donc on récapitule. La première consigne, réécriture de conte, j'ai pris Animal, la malédiction de Boucle d'Or. La deuxième consigne, un livre qui se passe dans une petite ville, Virgin River, tome 1. Après, on a le tome 3, la consigne 3, livre avec de la neige sur la couverture, c'est cette petite chose étrange qu'on appelle l'amour. La quatrième, pioche dans ta jarre, c'est Avis de tempête. Et la cinquième consigne, donc, c'est Songe à la douceur, ou c'est un livre reçu en cadeau. Donc, j'espère que cette palle va plus me plaire que pour la palle d'automne. Mais bon, je me dis que même si ça me plaît pas, au moins, ils ne seront plus dans ma palle. C'est voir un peu le côté positif de la chose, c'est que même si ça me plaît pas, eh ben j'aurais pu aller lire parce que ils sont dégagés de ma palle. Donc voilà, je pense que je passe pour une grosse tarée dans cette vidéo. C'est pas grave, tant pis, ça va être mon côté taré de fin d'année. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne année parce que je pense que je ne retournerai pas de vidéo. Enfin bref, au moins un joyeux Noël, voire une bonne année. J'espère que la vidéo vous a plu, ça je l'ai déjà dit. J'espère que vous avez passé une bonne journée. À bientôt!